Alors, on est dans des expositions qui sont place de la Concorde, dans une yourte. Le principe de Photoclimat, c'est la troisième édition de cette biennale. C'est 45 expos dans Paris, avec des fondations, des ONG, des projets d'intérêt généraux portés par les artistes. Dans ce contexte, je suis photographe. J'ai fait un projet qui s'appelle Arbre de vie. Donc en 2023, j'ai été envoyé par SOSL et Nexira au Tchad et au Sénégal pour aller voir des projets de plantation d'arbres, notamment de l'acacia sur la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est une grande ceinture d'arbres au sud du Sahel qui va permettre d'enrayer la désertification et de permettre aux communautés en fait de vivre à long terme en exploitant les fruits sauvages qui sont beaucoup plus résilients au changement climatique. Alors pour Nexira, c'est une démarche très originale, innovante, l'objectif pour nous était de présenter avec un autre regard, sous un autre angle, les univers dans lesquels sont issues les ressources que nous utilisons pour fabriquer des ingrédients végétaux naturels qui sont destinés à l'agroalimentaire, aux compléments alimentaires et qui sont très peu connus, voire même inconnus parfois, et qui méritent d'être recontextualisés dans leur écosystème pour valoriser toutes leurs vertus, leur intérêt environnemental, social et économique, et avoir une forme de plaidoyer qui nous donne un petit peu plus de conscience sur ce que certains arbres peuvent produire comme ressources. Alors cette exposition, en fait, elle est aujourd'hui à la place de la Concorde. La première a eu lieu au Palais Royal, et puis ensuite elle a voyagé à l'international. On l'a présentée à l'Institut français au Sénégal, à Dakar. Elle a également été au Grand Palais pour l'événement Change Now. Et puis également, on a pu la mettre sur notre site de production de Cercueil en Normandie. Aujourd'hui, elle est à Rouen sur les quais. Et l'objectif, c'est de la faire voyager, peut-être l'amener dans différents endroits, dans différents moments où nous pourrons relater le projet Acacia avec SOS Sahel, qui mérite de valoriser encore mieux ce que nous faisons et ce qui pourrait être fait comme démarche environnementale, sociale et économique pour valoriser donc des filières qui ont un véritable intérêt dans leur écosystème et qui peuvent générer beaucoup plus de création de valeur dans leur milieu. Cette année, on a un ensemble de photographies sur trois arbres, le caroub, l'olivier et le figuier de Barbarie. Et je suis allé dans le centre de la Tunisie pour voir les gens qui vivent avec ces arbres. Et c'était très étonnant parce que, par exemple, il y avait une forêt avec des oliviers qui avaient plus de 3000 ans. Alors effectivement, c'est donc le deuxième volet que Nicolas vient d'expliquer. C'est un très bon moyen de relater un projet qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est un partenariat avec une entreprise tunisienne et qui a des pratiques de culture durable et responsable. Alors, moi, je fabrique mes photographies, c'est-à-dire je vais réunir des objets, les accrocher, faire comme un théâtre, une scène, ce qui attire souvent beaucoup de monde. Je vais mettre des différents éclairages, ce qui va donner une image un peu comme une peinture, assez différente. Et comme nous, on fait des expos dans l'espace public, c'est important d'avoir une identité plastique qui attire les gens, qui les arrête. Et ensuite, ils vont s'intéresser, ils vont pouvoir rentrer dans le sens du projet. Arbre de vie, c'est une très belle prise de parole, en fait, pour nous en interne et également vers l'externe, et qui relate les valeurs de l'entreprise, bien entendu, et qui, on l'espère, communiquera un message destiné au grand public pour leur expliquer, leur donner une meilleure compréhension des ressources qui existent à certains endroits dans le monde et qui pourraient être détruites si on n'en prend pas un peu plus soin et cette fois-ci de mieux les protéger et avec la photographie, avec l'art, de donner un petit peu d'émotion à une industrie qui peut paraître parfois un petit peu aussi austère, il faut l'avouer, mais qui a des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques pour tout le monde. En tous les cas, Nicolas, un grand merci pour l'organisation de cet événement, pour tout ce que tu as fait avec l'Arbre de Vie. C'était un magnifique lieu symbolique et j'espère qu'on aura l'occasion de voyager ailleurs dans le monde, en Afrique aussi, pour le remettre dans leur contexte. Et voilà, un grand merci pour tout.